Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, je suis obligé de vous dire, je vous avais donné un petit indice la semaine dernière, en fait pas la semaine dernière, il y a quelques jours, on était pour faire un sujet se rapportant à l'automne. Hein? On est l'automne, là, bien malgré moi. Mais bon, on va faire, encore une fois, la technique qu'on avait déjà fait dans le passé, la technique du transfert. Cette fois, on va faire un verre renversé de des flip cups sur une toile, sur un canevas, cette fois que je ne recyclerai pas, c'est un canevas qui est neuf. Alors, on va faire le transfert. Comme je vous dis, on va reproduire les feuilles. C'est beaucoup d'ouvrage. Je suis obligé de vous avouer que c'est assez laborieux comme technique parce que on doit faire une certaine quantité. Je ne me souviens pas encore une fois les grandeurs de la toile. Là, je vous le donnerai, j'espère de ne pas l'oublier, je vais vous le donner dans les commentaires en bas, là, la grandeur de toile que j'ai utilisée. Par contre, je veux faire quelque chose qui est quand même assez sobre. Je veux pas reproduire, en fin de compte, ce que l'automne représente avec les feuilles et les couleurs. Oui, on va y aller un petit peu avec le cachet de l'automne, évidemment, mais je ne veux pas reproduire identique. Je veux rester en abstrait. Ça, c'est clair. Hein? Pour moi, c'est important quand on parle de coulage acrylique. Alors, on va faire, comme je vous ai dit, le verre renversé, et puis on va découper des feuilles. C'est la partie qui est très laborieuse. Là. On va découper différentes formes de feuilles, et puis on va venir les poser. Je prends de la gommette. Je ne sais pas c'est quoi le nom, mais c'est de la gommette blanche, fait qu'elle ne tâche pas. C'est ce qui va tenir mes feuilles. Vous allez voir, de toute façon, c'est quand même assez simple. Écoutez, c'est un goût qui est particulier. Hein? Encore une fois, c'est subjectif, ça dépend des goûts. Je trouve ça intéressant. Je le fais de façon, comme je vous ai dit, de façon sobre, parce que je ne veux pas vraiment reproduire exactement les couleurs de l'automne. Mais quand même, vous allez voir, ça va donner un certain petit cachet. Alors, on essaie ça, et puis on se parle on revient pour le mot de la fin. On y va.
Eh bien, je crois que le résultat est très intéressant. Encore une fois, c'est subjectif, hein? Ça dépend des goûts. Je suis obligé de vous dire, vous savez déjà, rendu à ce temps-ci, que j'aime vraiment pas l'hiver, puis je suis pas un fanatique de l'automne non plus, mais je trouve que ça fait changement de ce qu'on voit de façon usuelle. Vous savez, à un moment donné, j'ai pensé de prendre des vraies feuilles. Mais là, il y avait un petit problème, là, la saleté. Le fait qu'ils sont quand même assez trempés, c'est un autre problème. Puis une fois qu'ils sont sèches, bien, ils sont assez fragiles, alors ils peuvent casser. Alors oui, on est obligé d'aller avec les feuilles imprimées, puis qu'on a découpé. Je vous le dis, là, ça a été vraiment laborieux, c'était beaucoup de travail, mais je trouve que le résultat en vaut la peine. Encore une fois, c'est subjectif, mais je trouve que c'est très sobre. Ça nous donne une idée, c'est clair que le thème, c'est l'automne. Mais je veux dire, c'est pas des couleurs pétantes, hein? C'est pas des couleurs qu'on dit... c'est pas trop représentatif de l'automne, mais ça nous regarde quand même dans le même thème. Mais je voulais pas des couleurs trop brillantes, trop ressemblables. Je voulais rester dans l'abstrait, puis je crois que c'est réussi. On a un beau mélange de réalité et d'abstrait. Alors, je trouve ça intéressant. Écoutez, encore une fois, c'est subjectif, chacun ses goûts, mais je trouve que ça sort de ce qu'on est habitué de faire, puis c'est quand même assez intéressant. C'est pas une toile que je mettrais à l'année. Hein? Je veux dire, il y a des décorations qu'on met dans le temps des fêtes, mais ça, c'est une décoration que je mettrais dans le temps de l'automne, mais que j'emmènerais probablement pas en Floride. Si je m'en vais passer l'hiver, j'emmènerai pas cette toile-là. Hein? Ça, on s'entend. Alors, écoutez, j'espère que vous avez apprécié, puis comme toujours, je vous remercie d'être là, puis j'espère que vous allez l'essayer, parce que ça, c'est une technique qui est quand même assez simple. Ce que je vous conseillerais, par contre, c'est la peinture que j'ai prise, c'est de la peinture en aérosol à base d'huile. Alors, ça sentait beaucoup. J'ai été obligé de fermer les portes puis dans mon studio, puis de l'aérer un petit peu, là, de mettre une fan. J'avais comme pas le choix, mais... l'alternative à ça, ça serait peut-être de trouver de la peinture en aérosol à base d'eau. Hein? Je pense que ça serait l'idéal. De toute façon, ça fait la job. Puis c'est quand même, hein, vous avez vu, j'ai fait un genre de négatif, hein, si on veut. J'ai fait le contraire de ce que c'est. J'ai mis, pour mettre l'ombrage des feuilles, j'ai fait la couleur qui est quand même plus bright. Et puis en dessous, c'est la couleur qu'on voit normalement, qui est plus foncée. Je trouvais ça intéressant. J'espère que vous l'avez trouvé, vous aussi. Alors, merci d'être là encore une fois. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.